Représenter un pavé droit en perspective cavalière, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors nous allons commencer par observer un pavé droit. Je vous rappelle qu'un pavé droit est un solide qui est formé de 6 faces rectangulaires. Et la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo, c'est quelle règle de dessin peut-on utiliser pour représenter ce pavé droit en donnant l'illusion de 3 dimensions alors qu'on dessine sur une feuille qui est évidemment en 2 dimensions. Alors il existe plusieurs règles de dessin en perspective. Celle que nous allons donc étudier dans cette vidéo, c'est celle que l'on appelle la perspective cavalière. Mais encore une fois, il y a d'autres façons de dessiner en perspective. Alors je vais commencer par vous montrer la perspective cavalière d'un pavé droit. Et nous allons expliquer ensuite les règles qui permettent de réaliser ce dessin en perspective. Donc voici un pavé droit ABCDEFGH et nous allons expliquer comment on procède. Alors on va commencer par la face ABC, la face qui est vue de face, celle qui est devant. Cette face n'est pas déformée dans la représentation. C'est-à-dire que cette face, étant donné que c'est une face rectangulaire, on la représente par un rectangle, il y a 4 angles droits, et on la représente en grandeur réelle. C'est-à-dire qu'on respecte les dimensions du solide. Si je représente un pavé droit qui a pour longueur 6 cm et pour hauteur 3 cm, eh bien, la face que je dessine ici mesurera 3 cm sur 6 cm, comme sur le solide réel. Donc cette face que je représente de face n'est pas déformée par rapport, on la représente telle qu'elle est réellement sur le solide. À partir des 4 sommets de cette face A, B, C et D, il y a 4 arêtes qui fuient vers l'arrière. Ce sont les arêtes fuyantes. Ces 4 arêtes, nous allons les représenter parallèles et de même mesure. Donc les 4 arêtes qui sont en rouge ici à l'écran sont représentées parallèles et de même mesure. Mais attention, ces arêtes ne sont pas aux vraies dimensions. Elles sont représentées plus courtes que ce qu'elles sont réellement sur le solide. Alors on peut les mettre 2 fois plus courtes, par exemple, 1,5 fois plus courtes. C'est pas très important sur une représentation à notre niveau de respecter la dimension, mais en tout cas il faut qu'elle soit plus courte que la taille réelle. Alors si on travaille sur un quadrillage, on peut facilement les incliner. Ici, je les ai inclinés d'un angle de 30 degrés. On peut les incliner de 30 à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Donc si vous avez un quadrillage, vous voyez, j'ai utilisé la diagonale d'un rectangle qui est formé de 2 petits carrés. D'accord? Donc on peut utiliser le quadrillage facilement. Il faut utiliser le quadrillage si on a un quadrillage pour représenter ces arêtes fuyantes. Alors je viens de dire que ces arêtes sont représentées de même longueur et parallèles, mais en fait c'est le cas de toutes les arêtes qui sont réellement parallèles sur le solide. Donc les arêtes qui sont parallèles et de même mesure sur le solide sont représentées par des segments parallèles et de même mesure sur la perspective. Alors ici on a donc les 4 arêtes rouges, les 4 fuyantes, mais on a aussi les 4 arêtes vertes, les segments AB, DC, EF et HG. Donc ce sont les 4 arêtes qui sont représentées horizontalement, elles sont parallèles et de même mesure, et les 4 qui sont représentés en jaune, AD, BC, FG et EH, sont verticales et sont parallèles et de même mesure. Elles sont réellement parallèles et de même mesure sur le pavé droit, elles le sont aussi sur la perspective. Alors une dernière chose à laquelle il faut faire attention quand on dessine un dessin en perspective, ici sur le solide j'ai représenté toutes les arêtes, y compris les arêtes qui sont normalement cachées. Si le solide n'est pas transparent, les 3 arêtes qui sont ici en rouge, qui ont toutes le sommet commun, qui ont toutes pour sommet commun le point H, ces arêtes, normalement on ne les voit pas, on appelle ça des arêtes cachées. Ces arêtes-là, je les représente en pointillés, ça permet d'expliquer la forme du solide, même dans les parties que l'on ne voit pas de ce solide. Voilà donc les règles qu'il faut connaître et respecter lorsque l'on réalise la perspective cavalière d'un pavé droit, mais ces règles sont applicables pour la représentation en perspective cavalière de n'importe quel autre solide. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.